Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du mouvement libéral, enfin de ce qu'on appelle le judaïsme libéral, de manière plus générale, dont une des caractéristiques est de considérer que les femmes peuvent être rabbins et qu'il n'y a pas à distinguer les obligations des hommes et des femmes. Alors, moi j'ai fréquenté depuis environ 1 an et demi les groupes libéraux, juifs libéraux, comme j'ai fréquenté pendant longtemps aussi les juifs laïcs, comme j'ai fréquenté également le judaïsme israélien, et je dois reconnaître que ça paraît encore plus insolite venant du judaïsme que de prôner cette espèce de confusion des genres. Car s'il y a bien un message, une mission des religions du livre, et c'est notamment vrai pour l'islam et pour le judaïsme, c'est bien de distinguer, ne serait-ce que dans la Bible, mais aussi dans la pratique religieuse, les hommes et les femmes. Donc il y a là une subversion libérale qui est d'ailleurs très fortement marquée aux États-Unis, hein, et dans le monde anglo-saxon en général, qui, euh, qui vient dévoyer le message biblique, le message scripturaire. Et le christianisme d'ailleurs ne dit pas autre chose, puisque, du contraire, depuis des siècles, le pape n'est jamais une femme et les cardinaux ne sont pas non plus des femmes. Donc il y a quand même un message, il y a quand même une idéologie, sans prendre le mot dans un sens négatif, qui veut qu'il faille réfléchir sur cette dualité. Bon, j'ai déjà pas mal écrit sur la notion de dualité, c'est une notion complexe. La dualité, ce n'est jamais qu'une unité qui a échoué jusqu'à un certain point. C'est un manque, que la dualité de la nuit et du jour, on appelle dans le Tao le yin et le yang, c'est lié à une absence de lumière. La nuit, c'est l'absence de lumière. C'est pas une force en elle-même. C'est pas une présence, c'est une absence. Donc, d'ailleurs, Freud l'avait bien dit d'une certaine manière. Le féminin est de l'ordre de l'absence. Ça veut dire qu'il n'a pas une présence quelque part, il n'a pas une existence à avoir, mais laquelle, c'est une question. Donc justement, moi je suis tout à fait d'accord pour que l'on réfléchisse ensemble sur les hommes et les femmes. Mais la réflexion ne veut pas dire pour autant qu'il faille conclure que c'est la même chose. C'est pas parce qu'on réfléchit sur un sujet qu'on doit arriver à une telle conclusion. Donc, il y a quelque chose de malsain dans ce simulacre, dans ce mimétisme des femmes par rapport aux hommes, notamment dans la vie religieuse, dans la vie liturgique, avec ces femmes rabbins, qui sont quand même quelques-unes à Paris, mais qui sont encore beaucoup plus nombreuses en Israël, mais surtout dans les pays anglo-saxons, avec cette question pas très claire de savoir si elles doivent porter une kippa ou pas, si elles doivent mettre le talit le samedi matin ou pas, etc. Mais ça devient un repère, un refuge de féministes, ces endroits-là. C'est assez effarant, quand même, quelque part. Et les hommes qui survivent, j'allais presque dire, dans ces milieux, sont souvent dans une position psychologique délicate, pour des raisons diverses. Il y a souvent des hommes qui sont dominés, qui perdent quelque part leur virilité, qui sont, ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui ne va pas.
il est très intéressant d'étudier la minorité masculine dans un groupe majoritairement masculin. Cette minorité masculine, elle présente un certain nombre de symptômes et de syndromes assez inquiétants. Je l'ai vu dans les milieux astrologiques notamment, où il y a souvent énormément de femmes, et où les quelques hommes qui sont ne sont pas forcément en pleine possession de leurs moyens, si on peut dire. Donc il y a là un vrai problème. Et je crois que c'est une fausse route que ce judaïsme libéral, ça génère des contresens, ça génère des exégèses et des commentaires tout à fait biaisés, et en plus, ce judaïsme libéral qui prétendait réformer le judaïsme, le moderniser, si au niveau du masculin et féminin, il s'y efforce, au niveau des textes, c'est assez lamentable, puisque les gens n'ont presque aucune connaissance de l'hébreu dans ces groupes libéraux, pas plus d'ailleurs que dans les autres groupes, d'ailleurs, apparemment, sauf bien entendu dans les pays comme Israël, où ils ont forcément la connaissance de l'hébreu moderne. Mais je veux dire, assister à un office est quand même assez consternant, parce que les gens lisent des textes sans les comprendre, et en plus, on relit ces textes inlassablement, semaine après semaine, on fait une sorte de par cœur, même pas. Alors les gens, ils ne connaissent même pas par cœur, donc ils sont tous rivés sur leur texte, même quand... donc cette habitude absolument effarante même quand quelqu'un lit quelque chose ou parle, il faut regarder le texte pour vous. Voilà. Donc les gens ne sont jamais en train de se regarder, de regarder devant eux, ils sont tout le temps devant leur texte. Ils sont penchés devant leur texte. Ils lisent, ou ils lisent avec l'auteur, enfin bon, on va dire, je trouve ça inouï. Et par conséquent, tout ça c'est très vétuste. Je ne peux pas employer une autre expression. Donc ce judaïsme libéral qui entend moderniser, il est vétuste sur le plan de sa pratique religieuse. Moi j'aurais pensé qu'il aurait adopté l'hébreu moderne, qu'il aurait rédigé en hébreu moderne les textes liturgiques, à commencer par le schéma Israël. Or, nullement, nullement. Ces personnes qui viennent à ces offices ne connaissent pas du tout l'hébreu moderne, pas plus d'ailleurs que l'hébreu biblique, mais enfin, je veux dire, c'est... Donc là, il y a un archaïsme qui est tout à fait confondant et qui côtoie cette soi-disant modernité de l'égalité des sexes qui fait que nous serions hommes et femmes interchangeables. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, ce ne sont pas des lieux qui soient vraiment recommandables, si vous voulez, sur le plan de la d'une vie juive idéale. J'ai des propositions à ce sujet, d'ailleurs. Je suis pour un dialogue, je suis un homme de dialogue, en astrologie aussi. Je suis pour un dialogue entre les trois religions. Je suis pour reformuler et redéfinir le rôle des juifs aux yeux du christianisme, aux yeux de l'islam. Actuellement, alors ça aussi c'est une lacune absolument énorme, tous ces juifs qui viennent à ces réunions ne sont pas capables de dire des choses très intelligentes sur le rôle des juifs dans le monde. Les prières, je ne suis même pas sûr qu'ils en comprennent tout à fait la portée. Bon, quand j'interroge, j'ai beaucoup m'interrogé de gens pendant cette immersion. Alors, qu'est-ce que c'est que le peuple juif? Qu'est-ce que c'est que le Dieu d'Israël? Est-ce que c'est le même Dieu? Tout ça est extrêmement confus, et c'est dommage parce que ce judaïsme libéral aurait pu aussi proposer une nouvelle réflexion sur le rôle, une nouvelle définition du rôle des juifs dans le monde, un nouveau positionnement éventuellement, ou un repositionnement. Ça n'a pas été le cas. Non pas que les juifs libéraux ne cherchent pas à entrer en contact avec
d'autres religions, bien entendu, mais ils le font de façon confuse. C'est-à-dire que c'est très évanescent, c'est très vague. Ils ne disent pas clairement ce qu'il en est. Et en plus, et en plus, il y a des contradictions parce que une chose est ce qu'ils disent à l'extérieur et une chose ce qu'ils disent à la synagogue. Parce que la synagogue, c'est vraiment nous sommes le peuple élu, tu es notre Dieu, etc., etc. Et moi, ça m'avait frappé. Je me suis dit, mais alors finalement, ce Dieu auquel qu'ils prient, est-ce que c'est le Dieu des chrétiens ou des musulmans? Puisque c'est quelque part, on nous raconte que c'est le Dieu qui a choisi ce peuple. Donc tout ça n'est pas clair. Donc moi, je considère qu'il y a eu un échec du mouvement libéral. C'est une occasion manquée. Il n'a pas abouti là où il devait aboutir. Il n'a pas modernisé le discours sur le judaïsme. Il n'a pas modernisé l'expression même linguistique hébraïque. Et en revanche, il s'est lancé tête baissée dans la question du féminisme. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, ce sont des groupes féministes.